Hello les amis, donc là du coup on passe une journée ensemble, elles font des bruits bizarres, désolé, il y a les filles de l'équipe derrière et du coup on se fait un petit spa, massage etc. Et on a des petits trucs très sympas à manger, là c'est parti. Allez, on vient d'arriver à la villa. Pas mal, hein? C'est beau. Ah oui, c'est canon, c'est immense. Regardez-moi ça. Allez, hop. Alors, on va où comme ça? Il y a quelqu'un qui a éteint toutes les lumières. Qui c'est qui a éteint toutes les lumières? Bon, attendez, là juste, on est du coup avec une partie de l'équipe là. On est en train de manger des sushis et il y a Camille qui vient de nous sortir un truc brillant et il faut absolument que je vous le dise là. Et je trouve ça vraiment magnifique. On va l'appeler comme ça maintenant. Vous savez en fait quand il y a des titres qui font cliquer, on appelle ça des titres. Comment tu as dit? Des clics. Des titres clic à pute. En fait, on appelle ça des putaclics normalement, mais ils inventent donc un nouveau mot qui est le clic à pute. Voilà. Merci Camille pour ce moment. Ça va être long cette soirée, ça va être long. C'est parti. C'est pas mal, hein? Hello les amis, donc du coup j'avais décidé de faire un vlog et en fait j'ai complètement oublié de tout filmer. On est en team building avec à peu près la moitié de mon équipe là pendant 2 jours et donc j'aurais loué une grosse villa, on a la piscine et tout là-bas, bon bref, c'est vraiment super sympa. Et du coup on vient de se poser juste ici, il y en a d'autres là qui arrivent et on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur Instagram. Il y a des questions assez drôles, donc on va faire ça et après on se fera une petite réunion pour parler de toutes les idées qui arrivent cette année. J'ai trop hâte, c'est parti. Bon les amis, c'est un truc de ouf parce que en fait aujourd'hui ça fait exactement 3 ans que je bosse avec elle et qu'elle bosse avec moi, avec Camille qui adore être filmée en plus, donc voilà, je la filme, hop, on fait un petit zoom, non je peux pas zoomer, elle est ravie, bon j'arrête. Camille en fait elle a démarré comme assistante avec moi et en fait elle est toujours assistante sauf qu'elle fait 1 million de trucs et aujourd'hui elle m'a écrit une petite lettre en mode Harry Potter mais c'est secret, on va pas le partager et surtout elle m'a offert un Time's Up Harry Potter. Merci meuf. En fait moi il faut juste m'offrir des cadeaux Harry Potter si tu veux que je sois contente, donc voilà, c'est pour information, je pose ça là s'il y en a qui veulent m'offrir des cadeaux, pas de problème. Et du coup j'étais en mode en fait finalement on ne va pas travailler parce qu'on est censé bosser ce matin, on va jouer au Time's Up. Bon, comme je suis quelqu'un de raisonnable, on va pas faire ça. Mais bon, bref, c'est parti. Du coup, ce qu'on va faire dans cette vidéo, bon là ce matin, on est censé faire aussi une réunion sur tout ce qui est Customer Care. Customer Care, c'est comment bien s'occuper des élèves de l'académie, comment les aider encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous m'avez posé plein de questions. Je les ai là sur mon ordi, plein de questions sur comment fonctionne l'équipe, etc. Donc on va y répondre une par une. C'est parti. Donc du coup, première question. Je n'ai absolument pas lu les questions pour l'instant, donc les filles vont répondre au tour. Est-ce que tu peux présenter ton équipe? Et bah oui, et bah c'est parti. Du coup, on a Laetitia qui est une élève de l'académie. Parce que oui, dans l'équipe, il y a 3 personnes qui sont en fait des anciens élèves de l'académie que j'ai recrutés parce qu'au moins ils ont carrément les valeurs et ils sont trop à fond. Du coup, Laetitia, elle fait le copywriting, elle écrit donc les emails, les pages de vente. Qu'est-ce que tu fais aussi? Je vais faire le blog. Ah oui, c'est vrai, il y a le blog. Elle s'occupe de ce qu'on appelle les timelines, c'est-à-dire en gros, bah tiens, tu peux expliquer ce que c'est les timelines? Bah, c'est prendre les meilleurs moments d'une vidéo longue pour en faire des shorts, des réels, etc. Et puis faire un petit montage avec ça. Ok, donc maintenant nous avons Méline qui a rejoint là l'équipe il y a 2 mois, je crois, il y a 2 mois, qui m'a enlevé une énorme épine du pied puisque j'étais sous l'eau clairement les gars, je vous en ai parlé dans le dernier journal de bord. J'étais vraiment sous l'eau en fin d'année et j'avais besoin de quelqu'un qui manage aussi toute l'équipe, qui prenne tout ce que j'ai dans la tête, qui le transforme en projet et qui fasse le suivi des deadlines. En gros, ça ressemble à ça. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que tu fais du coup Oui, mon but à moi, c'est de suivre les objectifs de Léa et de les rendre réalisables et opérationnels avec l'équipe, donc de faire en sorte que chaque personne de l'équipe puisse mettre à profit toutes ses compétences pour faire avancer tous les projets et faire que l'académie se développe et atteigne ses objectifs. Franchement, c'est beau. Ça vous donne pas envie d'avoir une Méline dans votre vie là? C'est trop bien. Exactement. Donc Méline, elle a le titre, on dit aussi d'OBM, Online Business Manager. Je gère tout l'opérationnel à court et moyen terme. Ouais, voilà, c'est beau. Tu es le visionnaire sur le long terme. Voilà, donc moi en gros j'ai toutes les idées et elle a fait on se calme, on prend ça et on fait des deadlines. Ok. Et elle gère aussi un peu le marketing puisque là elle a des grosses compétences marketing. Ok. Alors Camille adore passer dans la vidéo donc elle va passer en mode express. Voilà, c'est bon. C'est bon Camille a fini. On dirait un petit bonhomme en mousse. Bon bref, elle a sa vision de la vie. Du coup Camille, elle gère tout ce qui est assistante, personnelle assistante, gestion des événements. Là, elle gérait jusqu'à aujourd'hui tout le customer care et en fait, il y a quand même beaucoup de travail. La compta, voilà, c'est un couteau suisse, exactement. Et Camille, elle est avec moi depuis exactement 3 ans, jour pour jour, à ce 30 janvier. Apparemment, je ne savais même pas que ça faisait. Je pensais que tu avais commencé à bosser avec moi au mois de mai, mais en fait, c'était en janvier déjà. Bon, j'arrête avec la caméra, je sais pas, c'est bon, on arrête. Du coup, Nive, qui est la nouvelle petite dernière arrivée, qui est quelqu'un de ma famille aussi, qui est ma petite belle-sœur, que je suis en train de prendre
tel mon jeune padawan et de transformer ça là. Du coup, est-ce que tu peux expliquer là ce que tu démarres à faire dans l'entreprise? Donc en fait, moi je reçois les timelines, je m'occupe de faire le montage, etc. pour les réels, tous ceux qui apparaissent sur Instagram en format réel et vidéo. Donc elle se lance dans le montage vidéo de réel pour ceux que ça intéresse. Et donc après, il y a d'autres personnes qui sont pas là au moment où on fait la vidéo parce qu'il y en a qui sont malades, il y en a qui sont trop loin, il y en a qui vivent à l'étranger. Enfin bref, c'est un peu le bazar. Donc là, on est que la moitié de l'équipe. Mais on a aussi Mathis qui est avec moi depuis quasiment le début, qui gère toute la partie technique, tous les trucs que je sais pas faire ou que je galère à faire, etc. Qui gère aussi du montage vidéo, qui fait tous les bugs en fait qu'on a. il gère ça, il règle tous ces problèmes là partout. Il fait de la vidéo aussi sur les immersions. On a Léo qui gère toute la partie marketing, webinaire, etc. On a Jal qui fait toute la partie montage vidéo sur YouTube et qui de temps en temps fait la captation vidéo sur toute la partie cheval, comme vous voyez dans des vidéos de ouf où je suis à cheval, où j'ai l'air d'être championne du monde. C'est Jal en général qui les a prises. Il y a Antoine aussi qui est vidéaste, qui s'occupe de toute la captation pour les vidéos plutôt YouTube. Et donc ensuite il y a Loïse et Sandrine qui sont aussi des élèves de l'académie et qui elles en fait vont vraiment vous avoir au téléphone pour faire toutes les sélections pour l'académie, etc. Donc on appelle ça aussi du closing, même si nous c'est un peu différent puisqu'on sélectionne en fait, donc c'est pas juste du closing. Mais voilà, et qui sont pas là aujourd'hui, il y en a une qui vit sur l'île de la Réunion, l'autre qui est à fond là, bref à Nantes, etc. Donc bref, on a pas mal de monde dans l'équipe aujourd'hui. Alors comment vous vous organisez et vous répartissez les tâches? On fait une grosse réunion annuelle déjà, dans laquelle on fait le point sur tous les objectifs de l'année et surtout mensuellement et par trimestre, et pouvoir s'organiser ensuite sous forme de projet à mener pour tenir les objectifs définis au préalable, et en répartissant par tâches, ce qui fait qu'à chaque projet il y a plusieurs tâches assignées à différentes personnes de l'équipe. Comment s'est constituée l'équipe? Clairement en freestyle. Je vais être honnête, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à chaque fois. La première que j'ai recrutée du coup c'est Camille qui est ici. J'étais en galère le premier mois, je crois que c'était à la fin du premier mois ou du deuxième mois où je lançais mon business. En fait je me suis retrouvée sous l'eau avec plein de trucs à faire, etc. Et au début elle bossait 1 heure par semaine, un truc comme ça, ou 1 heure par mois même. C'était 1 heure par jour déjà? Ah ouais? Tu vois, j'ai pas du tout la même perception. Et en fait au fur et à mesure, là elle fait je sais pas 80 heures par semaine, je sais pas combien de jours. Pas par semaine. Par semaine, par mois. Vous voyez, des fois on commence tout petit avec un contrat et puis finalement voilà. Et à la base Camille en fait elle était opticienne, donc rien à voir avec tout ça. Moi je cherchais des gens où je sais que je pouvais avoir confiance, ils allaient être bienveillants dans tous les cas. Et vous voyez, ça fait 3 ans qu'elle est là et à la base elle avait pas du tout prévu d'être assistante, hein. Enfin genre c'était pas du tout, c'est moi qui l'ai appelée en mode un jour tu vas bosser pour moi mais je sais pas comment, je sais pas quand. Et j'avais même pas monté mon business de coaching. Quand j'ai eu besoin d'une assistante, enfin de quelqu'un à qui je peux faire confiance les yeux fermés même si elle savait pas faire, je lui ai appris ce que je savais et puis après elle a appris elle-même et maintenant c'est elle qui m'apprend des trucs en fait. Donc voilà comment ça a marché. Et après en fait ça s'est vraiment fait au fur et à mesure. Donc on a eu j'ai eu Mathis au début qui a commencé avec un contrat d'alternance finalement, qui est tout le temps qui est toujours avec nous maintenant, qu'il est freelance. Laetitia qui était dans l'académie quand j'ai eu besoin d'un copywriter. Loïse et Sandrine aussi qui ont démarré en fait quand j'ai commencé à avoir trop de monde pour les candidatures des sélections de l'académie. Au début je faisais tout toute seule, après j'ai pris une deuxième personne, après j'ai pris une troisième personne, donc Sandrine et Loïse. Meuf tu ronfles. T'entends que tu respires, mais non, des allergies. En fait c'est un petit bulldog. Ça fait Bon, je me mets là, Ça fout le bordel et ça. Ensuite, on a eu du coup le deuxième monteur qui est arrivé là il y a pas longtemps, Jal, et ensuite du coup le vidéaste aussi Antoine, parce que je voulais plus de contenu beaucoup plus pro, pardon. Et puis Méline et Léo, donc Méline qui fait l'OBM et tout ça, et puis Léo qui fait plutôt la partie marketing. C'est arrivé en fin d'année dernière où vraiment j'avais envie de changer de stratégie, j'en avais marre, voilà, j'arrivais à un moment où j'en pouvais plus. Et moi j'ai toujours recruté à des moments où j'en pouvais plus et où vraiment j'étais au max de ce que je pouvais faire toute seule et que vraiment fallait que je recrute. Donc en fait je l'ai pas fait tranquillement en me disant ça y est c'est le bon moment machin. Non, j'étais en mode j'en peux plus, il faut que je prenne quelqu'un. Et en fait ça a marché comme ça pour moi à chaque fois. Est-ce qu'elle est sympa la Léa en vrai? Absolument. Je suis hyper sympa. Avant le massage Oui. ou après le massage? Ah oui. Je compare à un patron parce que c'est aussi ce que j'ai vécu avant, mais quelqu'un au-dessus de toi, on est sur une bienveillance quand même assez développée. Niveau développement personnel et tout, c'est hyper agréable de bosser avec toi. C'est bon, je trouve qu'elle a assez bien résumé. Faut savoir que j'ai un caractère, je suis assez sympa, je pense. Par contre, quand j'ai une idée en tête, faut que ça file droit et vite. En fait, c'est mon côté un peu bourrin que je peux avoir. Et donc, des fois, je peux m'énerver si ça va pas assez vite, clairement. Après, je pense que je suis quand même sympa dans la vie. Que t'as des belles valeurs du coup, et voilà, t'es la même à l'écran que dans la vie, et du coup, tu t'appliques certaines valeurs, et voilà, ça se répercute sur ton équipe, et c'est plutôt cool de bosser dans une ambiance comme ça. Trop bien. Et au pire, si elle est pas ça, je vais lui donner des jouets Harry Potter et elle sait. Est-ce qu'ils ont fait l'académie avant de rejoindre ton équipe? Alors il y en a 3 sur les 10 personnes de l'équipe qui ont fait l'académie. En fait j'ai recruté au sein de l'académie, c'était quand même vachement plus simple. Donc si vous rentrez dans l'académie, il est possible qu'un jour je vous recrute aussi. Laetitia qui est là, est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, enfin... Bah moi du coup, je me suis inscrite à l'académie au mois de juin dernier, et puis début juillet, Léa a lancé son recrutement pour le copywriting, et voilà,
Du coup, j'ai fait le recrutement, mais je pense que d'avoir fait l'académie, etc., ça m'a mis dans un mindset de pousser bout de devant, j'arrive, et puis je suis là. Donc il y a effectivement une partie de l'équipe qui est de l'académie. Est-ce que tout le monde est en freelance ou est-ce qu'il y a des salariés? Alors non, je n'ai aucun salarié. Au début, en fait, je pensais le faire au tout début quand j'ai démarré parce que je savais pas en fait ce que ça impliquait d'avoir des salariés, etc. Et en fait, franchement, je préfère vraiment que tout le monde soit en freelance pour 2 raisons. La première, c'est qu'en fait, je veux absolument aucune pression. Je veux pouvoir me dire du jour au lendemain si j'ai un souci, je veux me sentir libre d'arrêter tout ce que je suis en train de faire. En vrai, ça n'arrivera pas, mais je veux pouvoir vraiment arrêter du jour au lendemain. Et s'il y a des salariés, forcément, pour moi, c'est hyper complexe de faire ce genre de choses et je me serais sentie un peu prise au piège. Mais j'avais pas capté ça au début et au tout début, d'ailleurs, je sais pas si tu te rappelles, au tout début, je m'étais dit, je vais salarier les gens dans l'équipe et tout. Et mon comptable, il m'avait dit non, surtout pas. C'était en fait un truc qui était pas forcément la chose à faire, en tout cas dans mon cas. Et la deuxième chose, c'est que je veux que les personnes de l'équipe, elles aient une vie en plus de Travel Co-Girl. Tous les gens qui y a ici, ils font d'autres business à côté, ils ont d'autres clients, etc. Et c'est important pour moi qu'on soit un peu multitâche, multipassionné, etc. parce que c'est ce que je suis aussi et c'est des valeurs que je prône en fait, tout simplement. Ensuite, comment est-ce que j'ai choisi les membres de l'équipe? Alors, en fait, au tout début quand j'ai démarré, c'était plutôt sur les valeurs que j'ai choisi les personnes de l'équipe. C'était vraiment comme Camille par exemple, c'était bienveillance. Il fallait vraiment qu'il y ait de la bienveillance, de la motivation, même si la personne elle démarrait de zéro. C'est vraiment comme ça que je les ai choisis. Par contre, après au fur et à mesure, même s'il y avait encore les valeurs, il y avait aussi la partie compétence puisque l'entreprise elle a quand même grossi. Il faut quand même jouer avec ce qu'on appelle des A-players. Un A-player, c'est vraiment une machine de guerre. Mais au début, j'ai pris des gens que je connaissais ou des gens avec qui ça matchait en fait, tout simplement. Après, il y a des gens de la famille du coup dans l'équipe aussi qui viennent de rejoindre. Mais voilà, j'ai besoin de pouvoir faire confiance en fait. C'est vraiment le premier truc et de voir que la personne elle est vraiment motivée, qu'elle est aussi portée par les missions de l'entreprise qui sont d'impacter à grande échelle, de faire kiffer les gens, de les rendre plus libres, plus riches, plus heureux, etc. Ça c'est vraiment important pour moi. Ensuite, comment rejoindre du coup l'équipe? Et pour ça, il faudra attendre que je fasse, que je recrute. Mais bon là, il y a 1 mois et demi, j'ai recruté 5 personnes d'un coup, donc pour l'instant vraiment j'ai pas trop besoin. Mais cette année, vu tout ce qu'on est en train de mettre en place, cette année il y aura probablement de nouveaux recrutements qui vont arriver. Donc comment la rejoindre? Regarde toutes mes stories, regarde toutes mes stories sur Instagram parce que c'est clairement là que je recrute du monde, puisque je le fais parmi mes abonnés, donc des gens qui me connaissent bien et qui savent exactement les valeurs que je prône. Il y a quelqu'un qui a demandé les missions types de ta business manager. Tu nous réponds à ça? Finalement, c'est pas réellement Léa qui me donne des missions à réaliser, c'est plutôt Léa qui me fait son fourre-tout, qui balance toute son énergie, qui me donne toutes ses idées, toutes ses envies, tout ce qu'elle a envie de réaliser, ses objectifs. Et moi, mon rôle vraiment, c'est d'amener de la clarté, de l'organisation et de la mise en place opérationnelle pour que tout soit réalisable, sans qu'il y ait de la pression, du stress ou autre, que ce soit fait aussi avec les meilleures personnes qui aient les meilleures compétences, d'où l'équipe très bien recrutée. Et puis du coup, au-delà de ça, après je fais le suivi tout le long en fonction de si on a un projet qui est mis en place et qu'on a organisé, assigné. L'objectif c'est régulièrement de faire des suivis avec la team pour vérifier que tout se passe bien, qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide, qu'il n'y a pas de problème technique ou au-delà de ça qu'il y a peut-être une sonnette d'alarme à tirer et à ce moment-là il faut qu'on gère l'urgence dans le moment, ce genre de choses. Et puis après on se félicite parce qu'on fait des pépites, voilà, simplement. Ensuite, comment motives-tu ton personnel, vous êtes mon personnel, à bosser pour toi alors que tu prônes l'indépendance? Alors elle est hyper intéressante cette question. Je pense que Camille elle peut répondre à cette question parce j'ai déjà quelqu'un qui avait posé cette question il y a quelques années. Déjà la première chose c'est qu'en fait déjà c'est pas mon personnel, d'accord, ce sont des humains, ils bossent pour moi mais ils bossent avec moi. En fait je pense que les personnes qui sont ici elles sont toutes libres et moi je prône ça, je prône la liberté, je prône l'indépendance et en fait toutes les personnes qui sont ici elles ont choisi de bosser avec moi. Je pense qu'elles vont aussi répondre à cette question, je pense que je vais les laisser répondre là, mais en fait en bossant avec moi j'essaye vraiment de leur donner un max de liberté, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans l'équipe qui bossent la nuit par exemple, ils sont hyper efficaces la nuit. Je sais que Jal par exemple qui fait les montages, des fois je reçois les montages à 2h du matin, mon téléphone est éteint évidemment donc je le vois que le lendemain, mais il y a du monde qui bosse la nuit, il y en a qui bossent le week-end, qui veulent pas bosser le lundi, enfin chacun fait absolument comme il veut et en fait je laisse vraiment les gens faire. Donc je pense que l'indépendance, ça dépend ce que tu appelles l'indépendance, ça peut être l'indépendance financière ou géographique, etc. Là en fait ils vont vraiment faire ce qu'ils veulent de leur temps, ils le font comme ils veulent, simplement il y a les tâches, moi je valide avec eux, enfin Méline maintenant valide avec eux si c'est faisable, si c'est possible, etc. dans leur agenda et en fait après ils font comme ils veulent. Donc je pense qu'ils sont beaucoup plus libres qu'un salarié et encore une fois il n'y a pas de mal à être salarié, c'est complètement ok d'être salarié, c'est juste que c'est pas la même charge mentale, mais ils vont être beaucoup plus libres qu'un salarié qui a des horaires fixes où il est obligé d'être là même s'il n'y a pas forcément de taf à faire ou alors il va bosser pour 5, enfin voilà ce genre de choses. Eux on valide les choses avec eux et puis comme ils sont freelance ils peuvent partir quand ils veulent donc ils font absolument comme ils veulent. Pour l'instant je n'ai absolument jamais personne, Inch'Allah, on touche du bois, tout ce que vous voulez, qui a quitté l'équipe parce que en fait on est trop génial tu vois. Donc du coup quand ils sont là ils ont envie de rester. Mais Camille j'aimerais bien que tu me fasses ton retour là-dessus.
là-dessus? Parce qu'une fois, on en avait déjà parlé de ça. Alors du coup, en fait, je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est vraiment la mission qui fait qu'on a vraiment envie de connecter à cette aventure et du coup de la poursuivre, parce qu'on se rend compte qu'on aide Léa à changer les choses. En tout cas, pour ma part, c'est ce qui me motive le plus. Et la deuxième, c'est que par exemple, dans mon cas, rien que d'en parler, ça m'angoisse d'avoir quelqu'un au-dessus de moi, un patron, de devoir rendre des comptes, etc. Alors que là, en fait, c'est une confiance mutuelle, c'est-à-dire que on veut aller là-bas, comment on fait les gars, et chacun a ses tâches, et puis après, c'est à nous de le faire, et puis si on veut continuer dans l'aventure, juste de faire la taf comme il faut qu'il soit fait, quoi. Mais on le fait quand on veut, comme on veut, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de personne qui vous court après avec une cravache. C'est pas anxiogène en fait, c'est un travail d'équipe et c'est ça qui est agréable. Comment as-tu des fréquences pour les contacter? Alors, en fait, c'est la raison pour laquelle j'ai embauché Méline d'ailleurs il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, moi je gère tout depuis le début, entre guillemets, toute seule pour chapeauter et dire bah tiens, fais telle mission, etc. etc. Même si l'équipe ils me disent bah tiens, faudrait qu'on crée par exemple ce truc-là, etc. Et que je suis carrément pour qu'on me dise quand je fais des conneries aussi, parce que je fais des conneries, d'accord? Il n'y a pas que l'équipe qui fait des trucs bien ou pas bien, c'est moi aussi, hein, clairement. Des fois, moi non plus, je tiens pas mes deadlines quand j'ai des trucs à faire. Des fois, je fais des trucs que je devais pas faire, ou des fois, je le fais pas. Enfin voilà, c'est compliqué aussi. Là, on a mis en place une façon de fonctionner où Méline, du coup, elle est en rendez-vous avec l'équipe une fois par semaine. Je crois que c'est ça. Vous voyez, je suis même pas tout à fait au courant. Tous les mardis, voilà. Où en fait, toute l'équipe va pouvoir poser toutes ses questions, on va pouvoir avancer, etc. Et moi, elle va me faire un récap après. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe, ils vont pas me contacter. Enfin, si c'est pour du perso, évidemment, ils m'écrivent, y a pas de souci sur WhatsApp. Mais si c'est du pro, en fait, on utilise Notion. D'ailleurs, j'ai vu la question plusieurs fois après. Qu'est-ce que vous utilisez comme logiciel? On utilise Notion, je crois qu'on dit en français, où il y a vraiment toutes les tâches de tout le monde, etc. dessus. Et ça permet en fait de vraiment pouvoir travailler quand on a envie de travailler. Avant, on était que sur WhatsApp et en fait, moi, c'était horrible parce que je recevais, j'ai des messages de mes élèves, mes messages perso, les messages de l'équipe, etc. Je recevais tout en même temps. Il fallait que je règle tout, que je gère tout. Il y avait des vocaux et tout. C'était infernal. Donc en fait, l'équipe ne me fait jamais de vocaux. Bon, il y en a qui de temps en temps dérogent à la règle et qui s'y tiennent pas, mais la plupart du temps, en tout cas, l'équipe fait jamais de vocaux. Ils vont tout me mettre à l'écrit. Comme ça, en fait, moi, c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, je suis visuelle, je suis pas auditive et c'est hyper dur pour moi de gérer quand j'ai 1000 vocaux. Et d'ailleurs, quand vous faites ça aussi, s'il vous plaît, sur Instagram, quand vous m'envoyez plein de vocaux, etc. Des fois, en fait, quand il y en a 5 ou 6, je suis désolée, je les ouvre pas et je vous dis de me le mettre à l'écrit parce qu'en fait, c'est insupportable pour moi après quand j'ai 10 000 messages comme ça. Donc, en termes de fréquence, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est sur Notion, on fait notre ping-pong, entre guillemets, directement sur Notion avec Méline qui gère déjà une première partie pour que moi, j'ai vraiment à m'occuper des tâches qui sont vraiment dans ce qu'on appelle ma zone de génie, donc dans la création de contenu, les décisions importantes ou le coaching. Et tout le reste, en fait, c'est l'idée en tout cas magnifique et géniale et dans un monde merveilleux. Tout le reste, je n'ai pas à le gérer. Ça, c'est ta manière à toi de fonctionner avec eux et eux de fonctionner avec toi. Et finalement, eux aussi, ils ont mis en place des systèmes, c'est-à-dire que eux, ils décident, par exemple, Camille ne bosse pas du tout le lundi et personne de la team ne va la déranger le lundi. Et tant mieux. Merci. Et tant mieux, elle a bien raison. Chacun a ses horaires de travail. Moi, par exemple, dans mon cas, je vais plus être amenée à être disponible pour eux et échanger avec eux l'après-midi que le matin. Parce que le matin, moi, par exemple, j'aime bien être sur mes tâches deep, un peu comme Laetitia d'ailleurs, on a un peu la même façon de fonctionner là-dessus. Le matin à fond et l'après-midi on échange. Ouais. On fait plus comme ça toutes les deux. Et c'est pareil, Mathis il bosse en décalé, il fait ses montages, Jade pareil. Et en fait on respecte chacun le rythme de l'autre. Autant il faut respecter le rythme de Léa, mais les uns et les autres se respectent également. C'est important aussi. Qu'est-ce que tu as retenu pour l'instant? Parce qu'elle vient juste de démarrer, donc elle sait pas encore exactement tout ce qui se passe. Moi pour l'instant j'apprends, j'écoute, je prends les infos, je vois comment ça se goupille un peu entre tout le monde et je fais ma place au milieu. Est-ce que ta team est 100% en freelance? Donc oui, j'ai déjà répondu à cette question. Et comment arrive-t-il à gérer les différents clients? Donc ça, je vais vous le demander parce que moi, je ne sais pas. Moi, je ne gère que moi et toutes mes entreprises. Mais du coup, ouais, si vous pouvez faire juste un petit retour rapidement, comment vous gérez vos différents clients, ça m'intéresse. Moi, je bosse par bloc horaire. Donc je me dis, là, je bosse tant de temps pour tel client, tant de temps pour tel client. Surtout s'adapter en fait à chaque équipe et à chaque client parce qu'ils ont des modes de fonctionnement qui sont différents. Pour avoir la possibilité d'avoir autant de gestion à mettre en place sur chacun de mes différents clients, j'étais obligée finalement de me structurer aussi et d'avoir une agence qui me permette de faire ça. Donc avec du monde qui travaillait avec moi pour faire des choses un peu plus opérationnelles, on va dire. Et mon cerveau, lui, fonctionne pour mes clients constamment finalement. J'ai du mal à faire, il y a des personnes qui arrivent bien à faire une journée un client. Moi, ça ne fonctionne pas du tout. Une matinée, même des blocs horaires, moi, ça fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment très instinctif. J'arrive à cumuler les différents rétro-plannings dans mon cerveau et à me dire, ok, ça, cette tâche-là. Et finalement, c'est en ça
que justement j'arrive à accumuler différents clients, c'est que j'ai des personnes derrière où je leur structure leur travail, faire que chaque client puisse avancer dans leur projet. Et moi je veux pas pétage de plomb. Bah moi du coup je suis un peu plus comme Méline aussi. Moi ça fait quelques mois que je fonctionne avec l'agenda de productivité et franchement c'est vrai que c'est pas mal pour s'organiser. Petit arrêt, petite pub pour l'agenda de productivité qu'on vous met juste ici et qu'on mettra sous la vidéo. Et en fait à chaque début de semaine j'essaye de planifier ma semaine. Je me note dans un premier temps les deadlines et après je dispatche par matinée parce que moi je fais des grosses matinées et je dispatche un petit peu tout ce que je dois faire et puis après je coche. Trop bien. Allez, on prend une dernière question. Tu as mis un organigramme en place de ton staff il y a 1 an. J'avais fait ça sous forme de mind map pour ceux qui connaissent un petit peu. Qu'en est-il en 2024? Franchement, il a changé de ouf sur celui de 2023. On était 3-4. Plus, je parle pas de l'immobilier parce qu'il y a aussi... là, je parle de l'académie pour l'instant, mais en fait, j'ai aussi d'autres choses à côté. Donc, où il y a pas mal de monde, de gens à qui je délègue partout. En 2024, il est énorme et c'est vrai qu'il faudrait qu'on le refasse, cet organigramme. Méline, elle va de refaire un organigramme. Je vous partagerai en story quand on le refera si ça peut vous aider là-dessus. Avec grand plaisir. Du coup, voilà les amis. Bon, je prends pas toutes les questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais j'espère que ça vous aura aidé. Et si vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, en commentaire là sous la vidéo YouTube. Et puis du coup, si ça concerne des gens de l'équipe, je leur demanderai de venir répondre directement pour que ça puisse vous aider. Et puis j'espère que ça vous inspirera en tout cas. Moi j'ai démarré toute seule et après on était 2-3 pendant quasiment 2 ans. Et puis là on est passé à 10, vous voyez, donc ça peut vraiment exploser rapidement. Donc n'hésitez pas en tout cas à vous en inspirer et puis à me poser des questions, ce sera avec grand plaisir que j'y réponds. Allez les filles,